Mon frère, voici 4 choses à ne jamais faire ou dire à ta femme. C'est extrêmement important. La toute première des choses, n'insulte jamais ta femme. Ne l'humilie jamais devant les gens, encore moins devant les enfants. Insulter la femme devant les gens et insulter sa femme devant les enfants a d'énormes conséquences, parmi lesquelles la femme perd l'estime de soi. C'est-à-dire, la femme voit en son mari un protecteur. Elle voit qu'elle n'a plus de protecteur parce qu'elle est laissée à la merci d'autres personnes. Si tu l'humilies devant les gens, c'est comme si tu disais aux gens, vous pouvez l'insulter comme vous le voulez, hein? Tu donnes feu vert aux autres. Deuxième problème, si tu insultes ta femme devant les gens, c'est que tu détruis le peu de respect qu'elle avait pour toi à ton égard. Et ceci est très dangereux pour votre amour et pour votre foyer. Si tu humilies ta femme devant les enfants, toi tu pars au service, tu laisses ta femme avec les enfants. C'est comme si tu bafoues l'autorité de ta femme à l'égard de tes enfants. Et encore plus grave, tu donnes une leçon qui reste dans la tête des enfants. Soit ces enfants vont nourrir pour toi une certaine haine, ou encore ces enfants peuvent faire plus pire que toi si tu ne fais pas attention dans l'avenir. Alors fais attention à ne pas insulter ta femme devant les gens. Ne la délaisse pas devant les gens. Essaye de la sensibiliser. Communique avec elle en cachette et ne l'humilie pas devant les enfants. Ne l'humilie pas devant les gens. En deuxième point extrêmement important, évite d'insulter son père. Évite d'insulter sa mère. Chacun d'entre nous est venu dans cette vie grâce à ses deux parents. Personne n'aimerait voir son père ou sa mère être insulté. Et si tu insultes le père de ta femme, si tu insultes la mère de ta femme, très certainement, c'est comme si tu as insulté ton père, c'est comme si tu as insulté ta mère. Tu exposes ton propre père et ta propre mère. Et au-delà de cela, si tu insultes ton père, le père de ta femme, tu insultes la mère de ta femme, c'est que tu détruis les bases de votre mariage. Car les gens qui sont censés la rappeler à la raison sont ses parents. S'ils ont cette information que tu les as insultés, cela ne pourra contribuer que détruire votre foyer. Évite d'insulter le père de ta femme. Évite d'insulter la mère de ta femme. Sache que chacun aimerait être respecté. Chaque père et chaque mère aimerait être respecté. Et sache que toi aussi, tu es sûrement le père d'une fille ou encore le père d'un garçon. Mon frère, en troisième point, et ça c'est extrêmement important, évite de refuser le lit à ta femme à tout bout de champ. À chaque fois lorsqu'il y a un malentendu, tu la refuses le lit. À chaque fois lorsqu'il y a un malentendu, tu la refuses le lit. Si tu fais cela, tu exposes ta femme à Shaitan. Tu exposes ta femme. Elle risque de prendre un chemin qui n'est pas recommandé par l'islam. Elle risque de vouloir aller se confier à des gens qui pourront l'utiliser comme proie facile. Tu risques de détruire ton foyer. Sache que ta femme, elle n'est pas parfaite. Elle a des besoins naturels. Et n'essaye pas d'utiliser le lit comme la première arme pour gérer vos conflits dans votre foyer. Le quatrième point, qui n'est pas moins important, mon frère, ne sois pas avare envers ta femme. Ne sois pas cachottier à l'égard de ta femme. Ne sois pas avare à l'égard de ta femme. Comment? Fais en sorte que quand tu as les moyens, que ta femme le sache. À travers tes gestes, à travers ce que tu amènes comme nourriture dans la famille, à travers ce que tu fais comme dépenses, que tout le monde comprenne que, vraiment mon mari, qu'elle sache que quand mon mari a les moyens, alhamdoulilah, je suis très content. Qu'elle puisse le savoir, mon frère, ma soeur, mon frère. Ne sois pas cachottier. Ne te cache pas. Quand toi tu n'as pas les moyens, tu ne voudrais pas que ta femme le sache. Tu exposes ta femme. Elle risque de dire des choses qui vont te vexer à jamais. Essaye de l'utiliser comme un partenaire. Essaye d'être transparent avec elle afin qu'ensemble vous puissiez non seulement jouir des périodes d'aisance, mais également patienter face aux périodes de difficulté. En résumé, mon frère, sache que ta femme n'est pas parfaite, mais sache qu'un seul mot de ta part, un seul acte de ta part peut soit détruire ce mariage-là ou encore la construire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.